Eh bien, salut à tous Aknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle fois, bilan lecture sur un manga que tu m'as prêté, que Rita m'a prêté, je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, on va parler de Orange. Tac tac tac. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Je vais commencer par parler de ce qui entoure un peu le manga. Ça m'a fait extrêmement plaisir de relire des mangas. Ça faisait hyper longtemps depuis MHA, je crois, depuis la toute première vidéo de ma chaîne YouTube que j'avais pas lu de manga. J'avais lu Solo Leveling, le manhwa, là, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, déjà, première chose, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, vu que ça fait longtemps que j'ai plus lu de manga, est-ce que j'aime toujours autant ce format? Est-ce que j'aime toujours autant l'histoire? Enfin, les manières dont c'est raconté et tout. Et je crois que oui. Donc, mon histoire d'amour avec les mangas n'est pas prête de s'arrêter. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la suite, n'est-ce pas? Voilà, là, je tourne aujourd'hui, on est fin avril. Je ne sais pas exactement quand cette vidéo va sortir, mais je pense que d'ici là, je t'aurais déjà demandé de me prêter des nouveaux mangas parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie ces temps, c'est l'été qui arrive, j'ai envie de relire un peu plus de mangas et peut-être de laisser les romans de côté un petit moment. On verra, c'est des questions que je me pose. Je suis toujours en perpétuel questionnement de ce que je vais lire, donc ça fait plaisir. J'ai beaucoup de possibilités. Bref. Euh, une chose aussi, tu m'as dit que toi, tu n'avais pas compris la fin. Ça m'a un peu étonné. Je suis allé un peu me renseigner avant la lecture. Et de ce que j'ai cru comprendre, en fait, Orange, c'est les tomes 1 à 5. Là, l'histoire, elle est finie. Et les tomes 6 et 7, c'est un peu des histoires hors série. Mais les tomes 1 à 5 se suffisent en eux-mêmes. Et c'est peut-être ça que tu n'as pas capté. C'est que de 1 à 5, ben voilà, c'est l'histoire. Et après, c'est l'histoire qui se passe soit dans la continuité où Kakeru a survécu, soit dans celle où il est décédé. Enfin, voilà. Donc c'est peut-être pour ça que ça revenait en arrière, que tu comprenais pas tout. Mais pour ça, j'ai hâte d'avoir un peu ton avis, que tu m'expliques ce que tu n'as pas compris. Parce que finalement, en ayant compris ça, je trouve que c'est quand même assez clair. Donc voilà. Alors, Orange, de quoi ça nous parle? Je te remets un peu dans le contexte. C'est l'histoire de Nao. Donc elle, pouf, 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 avec tout son groupe de potes là, euh, qui font la rencontre de ce petit bonhomme là, Kakeru. Qui arrivent dans leur classe et au bout de quelques temps, ils se suicident. Voilà, c'est un peu la catastrophe. Ils se suicident, donc ils ont tous des regrets. Ils écrivent des lettres qui renvoient à leur eux du passé. D'ailleurs, ça c'est complètement broken. À quel moment tu jettes une lettre à la mer, elle arrive dans le triangle des Bermudes, elle va dans le passé. Et bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est un peu pété comme ça s'est passé. Voilà. Et du coup, avec ces lettres du futur, ils font tout pour sauver ce petit personnage-là. Donc, ils y arrivent. À la fin, tout est bien, qui finit bien. Il est sauvé, il va pas se suicider et la vie continue. Il se retrouve 10 ans après, machin, blabla. Donc ça, c'était super. J'ai beaucoup aimé le. Déjà, un truc que j'ai trouvé drôle, c'est que c'est un manga qui parle de voyage dans le temps. Et genre, t'as aussi Tokyo Revengers, Erased, qui parle de ça dans ta manga tech. T'en as quand même, du coup, mine de rien, trois qui parlent de voyage dans le temps. Enfin, vous en avez trois, je sais pas exactement comment vous définissez qui appartient, enfin, quel manga appartient à qui, mais bref, tu m'as capté. Donc ça m'a fait doucement, doucement sourire. Et le voyage dans le temps, euh, j'ai bien aimé le fait que l'autrice, elle dise, en fait, on modifie pas le futur, on fait juste un univers parallèle. Alors c'est beaucoup plus simple pour tout ce qui est incohérence temporelle. Elles sont directement annihilées. Enfin, moi j'en ai pas vu, peut-être que si tu cherches bien, il y en a dans cette œuvre, mais moi j'en ai pas vu, donc voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé le ton un peu, enfin, très sombre et à la fois très porteur d'espoir. Parce que genre, le suicide, c'est un truc qui m'affecte personnellement. Je peux pas trop dire pourquoi sur YouTube, mais voilà. Mais si tu veux, on pourra en parler une fois. Peut-être que je te l'ai même déjà dit, je ne sais pas. Et du coup, c'était assez. Enfin, j'arrivais beaucoup à me projeter, tu vois, dans certains personnages. Alors, pas dans Kakeru, je te rassure, mais plus dans Nao ou dans Sua. Nao, c'est l'héroïne, je sais pas si tu te souviens bien, mais c'est l'héroïne. Et Sua, c'est lui, là, ce gars. Euh, et ils étaient très attentionnés, et ils étaient là pour entourer Kakeru, et c'était vraiment hyper chou. Et, et je trouve que enfin, de ce que je connais des gens qui ont envie de se suicider,
bah, c'était assez bien représenté, genre le mal-être qu'il avait, il était heureux, mais quand il était heureux, il était, comment on dit, triste d'être heureux, mais c'est pas triste le mot que je cherche, c'est il s'en voulait d'être heureux en gros. Ah, il y a un mot, mais je sais plus ce que c'est, mais ça m'énerve. Bref, il s'en voulait d'être heureux, il culpabilisait d'être heureux, voilà, c'est ce que je veux dire. Il culpabilisait d'être heureux, et apparemment c'est ça, et genre, il faisait tout le temps un faux sourire, et je trouve que ça c'est hyper bien retranscrit. Genre les dessins où le sourire est faux, ça se voit, il sourit, mais il est pas heureux. Enfin bref, c'était hyper bien. Les dessins sont un peu moches, mais enfin, c'est pas des bangers de dessins, mais je trouve que ça convient très bien à l'histoire. Et ouais, je crois que j'ai beaucoup aimé. Alors après, la fin, c'est un peu là en mode bon, il survit. Enfin, c'est cool, tu vois, mais je sais pas, je m'attendais à un truc plus tragique où malgré tous leurs efforts, ben ils se suicident quand même. Donc peut-être j'ai été un peu déçu de la fin parce que c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Mais voilà, et sinon, alors déjà, j'ai beaucoup aimé tout leur groupe de potes, là, hein, tous les six. Ils sont très drôles. Lui, là, le personnage à lunettes, il me fait beaucoup rire parce qu'il en prend plein la gueule tout le temps. Le fait qu'il assume pas qu'eux deux, là, ils soient amoureux, c'est assez marrant. Elle, qui fait peur à tout le monde parce qu'elle les tabasse. Enfin, je trouvais que c'était des personnages assez complémentaires. Et ça alternait entre moments drôles et moments un peu plus tristes, plus tragiques. Donc, ça, j'ai trouvé très cool. Attends, je galère un peu. Ensuite, ben, pour le tome 6, euh, j'ai bien aimé que ça soit concentré du coup sur Sua. Et j'ai bien aimé aussi qu'on revoit quelques passages du manga, mais vu par son prisme à lui. Et c'est un truc qu'on va retrouver aussi dans le tome 7. Et parce que quand tu le vois, quand tu le vois de par les yeux de Nao, vu que c'est un peu qui raconte l'histoire, ben, tu comprends pas forcément comment il agit. Et je trouve c'est, enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je trouve que c'est assez parlant parce que des fois on agit d'une certaine manière que nous on pense juste et que les autres ben, trouvent que c'est faux d'agir comme ça. Alors que s'ils se mettent à notre place, ils comprendraient pourquoi on agirait comme ça, tu vois. Enfin bref, je trouve que c'est assez cool de raconter l'histoire de plusieurs points de vue, comme ça on comprend un peu vraiment tout, comment les personnages ont réfléchi. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, et voilà, bon là c'était un peu un mélange, j'étais quand même un peu perdu entre c'est le futur où Kakeru est mort et le futur où Kakeru est vivant. Donc c'était un peu dur de s'y retrouver. J'ai fait aussi quelques recherches pour un peu rechercher, enfin comprendre bien comment ça se passe. J'ai bien aimé aussi un peu le triangle amoureux qu'il y a du coup entre Kakeru, Nao et Sua. Où lui il était hyper amoureux de Nao mais il voulait pas le dire pour pas ben, briser le couple Kakeru Nao, mais en même temps il était un peu jaloux. Enfin, je trouve que c'est assez bien représentatif de quand t'es timoré par l'amour et que tu sais pas quoi faire. Enfin, moi j'ai jamais vécu ça, mais tu sais pas quoi faire. Genre, est-ce que tu suis ton pote ou est-ce que tu suis la meuf que t'aimerais, avec qui t'aimerais être en couple? Est-ce que t'es content pour eux ou pas? Enfin, c'est assez complexe comme sentiment, je pense, à ressentir et c'est pas forcément un truc que j'aimerais ressentir. Mais ça a été très bien retranscrit. J'arrive au bout. Je pensais pas que j'avais autant de trucs à dire, mais c'est cool. Et le tome 7, donc là c'est beaucoup plus centré sur Kakeru, c'est marrant. Enfin, une nouvelle fois on voit l'histoire un peu plus de son prisme à lui et ça explique plein de trucs. Et au début il y a une petite histoire de chaque personnage, il y a un mini chapitre de chaque personnage qui vit l'anecdote avec Kakeru. Et je trouve ça chou, ça ancre encore un peu plus les personnages dans leur manga. Voilà, les deux derniers tomes sont clairement pas indispensables, mais moi je suis content qu'ils existent. Ça repoussait un peu, enfin, ça donnait un peu plus d'épaisseur au manga, même si j'avoue qu'à la fin ça tournait quand même un peu en rond. Bref, j'espère que mon retour sur Orange t'aura plu. J'espère que tu te souviens encore assez de l'œuvre pour te souvenir un peu de ce que je disais ou pas. Voilà, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Oublie pas le petit pouce bleu, le partage, le commentaire. Et puis là je te dis à plus, passe une bonne journée. Puis à la prochaine quoi. Allez, ciao ciao.